Vous avez été super nombreux à me le demander. Voilà on va parler ensemble des SBS. Cette vidéo est faite grâce à Asberhug. J'ai eu ça sur son Twitter, la traduction justement des SBS. Pour ceux qui ne le sauraient pas ce que sont les SBS, c'est le courrier des lecteurs. C'est-à-dire les lecteurs envoient des questions, elles sont choisies et après Eiichiro Oda répond à ces questions. Des fois il y a des questions débiles, mais des fois il y a des questions qui sont vraiment très intéressantes et je suis aussi content que ce style de vidéo fonctionne parce que j'ai fait justement celle sur les news par rapport à la Toei et tout ce qui s'était un petit peu passé. Eh bien, il y a eu des très très bons retours de votre part. Donc, ça me fait plaisir justement de faire ce SBS volume 13. On commence déjà par la première question. Est-ce que Franky et Queen sont père et fils? Réponse d'Oda. Ah, nani. Oh non, ils ont remarqué, ils ont dû le voir dans l'encyclopédie One Piece, les vivres cartes, que l'année de naissance de l'enfant de Queen correspond à celle de la naissance de Franky et l'année où Queen a abandonné son enfant correspond à celle où Franky a été recueilli par Tom, parce qu'on savait qu'il avait été abandonné, Franky, et que ses parents étaient des pirates. Ce serait bizarre que les lecteurs sachent quelque chose que les personnages eux-mêmes ignorent. Je vais devoir m'en sortir en bluffant. Donc, et là après, il y a Oda qui bégaye. Là, il y a plusieurs éléments qui sont très importants. C'est-à-dire que déjà, Queen n'est pas au courant que Franky est son enfant. Donc, même s'ils s'étaient croisés au niveau de Onigashima, il ne se serait pas répondu. Imaginons que ça soit Franky qui est combattu à la place de Sanji, et ben Eiichiro Oda n'aurait pas mis l'information. Cependant, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est une information qui est quand même assez importante. Franky, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un personnage des Mugiwara. Il nous avait déjà fait le coup avec Zoro et tout le flashback qu'on aurait pu avoir, tout ce lore qu'on aurait pu avoir au niveau de Onigashima et de Wano Kuni, et ben c'est totalement passé à la trappe. Pourquoi? Parce qu'il rush, il avait des impératifs au niveau des chapitres par rapport au film Red, et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Surtout par rapport à Franky, parce que Franky, même s'il a eu son heure de gloire au niveau de Wano Kuni, de Water 7 et de Enies Lobby, après, il est un petit peu en faire valoir, et je trouve même que c'est dommage parce que l'arc Egghead, on attendait énormément de choses sur Franky, la rencontre avec Vegapunk, parler des travaux et des choses. Il y aurait pu avoir un super truc qui aurait été fait. Il n'y a rien qui a été fait, malheureusement. Pas de power-up par exemple au niveau de Franky. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à des plans. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose par rapport à Lilith qui est toujours avec les Mugiwara au niveau de Elbaf. Wait and see, mais oui, je trouve que c'est vraiment dommage et vous avez été beaucoup d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites dans ce sens. Deuxième question, là c'est un truc traditionnel qu'a l'habitude de faire Eiichiro Oda, c'est par rapport à la demande de faire les personnages plus vieux à 40 ans et aussi à 60 ans et de faire deux versions. Donc là c'est Vivi. Et on va parler aussi de quelque chose qu'a l'habitude de faire Eiichiro Oda. C'est-à-dire que Vivi a 40 ans et Vivi a 60 ans. Il n'y a pas grande différence à part des petites rides et la coiffure de Vivi. On parle bien sûr pour celle du haut. Et ça, c'est totalement différent par rapport à d'autres personnages. Si on prend Shaki à 40 ans et Shaki à 70 ans, il n'y a presque aucune différence. Par contre, si tu prends Big Mom, si tu prends Mamie Nyon au niveau de Wano Kuni, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça au niveau de Amazon Lily ou Miss Backing qui à la base ressemblait à Stussy et après est une vieille toute petite hyper ridée. Je trouve que Eiichiro Oda des fois il part dans des extrêmes et c'est quelque chose qui est pas sympa justement par rapport aux femmes. Après au niveau des 40 ans il y a une deuxième version, c'est la Nami qui serait devenue pirate, parce que ça on le voit sur certains dessins d'Eiichiro Oda, et donc elle devient pirate, et après à 60 ans elle devient dragon céleste. Alors en un sens c'est normal parce qu'elle est issue d'une famille de dragons à la base qui devait être dragon céleste, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est que la famille de Vivi a fait partie des 20 royaumes qui ont fondé le gouvernement mondial, et normalement les 20 royaumes devaient aller au niveau de Marijoa, et la famille de Vivi, les Nefertari, eux ils ont décidé de rester au niveau du sol, et donc là on a une petite Vivi qui est toute horrible, mais qui est horrible comme un dragon céleste. Et il y a une petite phrase qui est sympa par rapport à cette dragon céleste, c'est Luffy, oh oui, il y avait un type comme ça. Donc voilà, encore une fois, est-ce que plus tard il va avoir des petites informations par rapport à tout ça? On ne sait pas.
Autre chose qui était super important, c'était par rapport aux personnages qu'on voit dans les premières 2 pages, dans les aventures, et après, est-ce qu'ils sont réutilisés ou pas? C'est la question justement, mon père m'a dit qu'une fois qu'un personnage apparaît dans une mini-aventure, il n'apparaît plus jamais dans la série, est-ce vrai? Oda dit mais c'est pas vrai du tout. La série de couvertures que j'ai réalisées jusqu'à présent comprennent les aventures de Baggy qu'on a revues, les aventures de Kobe qu'on a revues, les aventures de Jungo qu'on a revues, les aventures de Hachan qu'on a revues, les aventures de Wapple qu'on a revues, les aventures de Ace qu'on a revues et qu'on ne reverra plus, Gedatsu qu'on n'a pas revu. Par contre, les Baroque Works, il me semble pas qu'on les ait revus dernièrement, sauf dans des petites premières 2 pages. NL, ça, NR, on va en reparler après. Le CP9, on a revu. Caribou, on a revu. Jimbei, on a revu. La flotte du Chapeau de paille, on n'a pas revu, mais on va revoir. Si on a revu quelques-uns au niveau de la rêverie. Le Germa, on n'a pas revu, mais c'est sûr et certain qu'on va revoir. Et Yamato, bah justement, il en parle. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, la plupart de ces personnages sont revenus dans l'histoire principale. En somme, la série des couvertures a pour but de montrer au lecteur ce que ces personnages sont en train de faire pendant les aventures des Mugiwara. Il existe également un recueil intitulé Doors qui est très très bon, qui reprend justement toutes ces premières 2 pages, toutes ces mini-aventures comme on les appelle, qui sont canons, ça aussi c'est très important, qui contiennent tout cela, qui est très facile à lire. Mio-chan, tu te demandes peut-être si Yamato va revenir, attends de voir rire. C'est sûr et certain que Yamato va revenir avec justement la flotte et certaines personnes dans son équipage. Et je pense, j'espère, j'aimerais beaucoup, ça fait beaucoup de choses, que Kin et Queen Kind et Queen justement reviennent, et peut-être pourquoi pas par rapport à ce qu'on a vu en début de vidéo, eh bien qu'on ait une conversation entre Queen et le petit Frankie. Par contre, on va passer au niveau de NR. NR, je ne pense pas qu'on va le revoir. Je sais que c'est un personnage qui est énormément adoré. Il avait pour but après d'aller sur la Lune, et la Lune, les aventures d'Ishiroda, c'était une sorte de foreshadowing par rapport au aller et des événements qui vont se passer plus tard. C'est-à-dire que on voit qu'il y avait une population qui était présente sur la Lune à une époque, et après, à cause du manque de ressources, eh bien, ils ont dû venir sur la Terre, et ce sont les descendants, enfin les ascendants, comme on dit, de la tribu des Balkiens, des Skypiens et des les Chandiens. Et malheureusement, n'en déplaise à certains, NR, je ne pense pas qu'il va revenir, et c'est vraiment dommage, et je trouve que NR est peut-être un personnage qui est arrivé beaucoup trop tôt et qui aurait mérité beaucoup plus de développement. Crocodile par exemple, il est arrivé beaucoup trop tôt, il a eu un certain développement, mais après il a été réutilisé par exemple au niveau de Impelden et de Marineford, et même maintenant au niveau de la Cross Guild. Aussi très important par rapport au personnage du chapitre 630. Oui, j'ai du mal avec les chiffres, donc là il pose la question, est-ce que c'est Shiki qui maintenant est un personnage canon. Henrik 21, si tu regardes cette vidéo, gros coucou à toi. Et après, il pose la question, c'est est-ce que c'est Shiki, est-ce que c'est Scopper Gaban? Alors là, il dit oui, c'est bien Scopper Gaban qui a l'habitude de voyager. Là aussi, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à une certaine théorie qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que le temps se passerait différemment au niveau du monde de Elbaf par rapport au monde extérieur. Cette théorie, pour l'instant, je ne la valide pas. Pourquoi? Parce qu'on voit que Scopper Gaban, il a eu un enfant au niveau de Elbaf, il est resté longtemps sur Elbaf, il est là sûrement en protection de quelque chose au niveau de Elbaf. Et ce qui est très important aussi, c'est que si le temps passait différemment, même s'il fait des voyages, il reste quand même assez longtemps au niveau de Elbaf, il aurait moins vieilli que Rayleigh. Alors que si tu regardes Rayleigh, si tu regardes Scopper Gaban, ils ont à peu près le même âge et ils ont à peu près le même design au niveau du vieillissement. Et même si tu reprends le flashback au niveau de Scopper Gaban, à un moment il est avec Shanks au niveau de Elbaf, et on voit que le Scopper Gaban, on voit que Shanks a vieilli, c'est plus l'enfant qu'il était au niveau de l'équipage de Goldie Roger. Et bien on voit que Shanks a vieilli, mais on voit que proportionnellement Scopper Gaban a aussi vieilli. Donc c'est pour ça que moi je ne valide pas cette théorie. Vous dites-moi dans les commentaires si vous la validez ou pas. Après on passe par rapport à un fruit qui serait le Crunch Crunch. C'est le Sari Sari Nomi qui permet à l'utilisateur d'aiguiser ses attaques. Donc ça, il dit que ça sera peut-être utilisé plus tard. Et on sait que Eiichiro Oda s'inspire beaucoup du courrier des lecteurs pour faire certaines choses. Là, on passe sur un autre élément qui est
moyennement important. C'est-à-dire que dans la première 2 pages, on a vu que toutes les provinces de Wano Kuni ont maintenant des daimyo, et en l'instant c'était normal parce que, comme il le dit, Kaido a disparu, Orochi a disparu, Oden aussi a disparu. Donc maintenant c'est Momonosuke qui est le shogun qui contrôle le pays de Wano Kuni. Et ce qui est très important, qu'on a tendance à oublier, c'est que Momonosuke, même s'il a un aspect au niveau de son corps qui fait 18-20 ans, il a toujours dans la tête un esprit de 8 ans. Et c'est Kinemon qui est là aussi pour gouverner, parce que Kinemon est le daimyo du pays de Wa, enfin la capitale directement, et il n'est pas non plus spécialement intelligent lui, mais après tu as avec eux Nekomamushi, et ça c'est par rapport à quelque chose, par rapport à l'enfer. Aujourd'hui, la ville d'Orobe, les mines, les prisonniers, les usines, et Onigashima, tout cela a disparu. Ça aussi, c'est très très important. Comme le révèle l'article à la une, après de longues discussions entre eux, les Faux Rouges ont décidé de se répartir à travers le pays en tant que daimyo régionaux. La capitale des fleurs est supervisée par Kinemon en tant que doyen et Nekomamushi en tant que chef des enfers. Ça, c'est peut-être le chef de la police qui soutiennent Momonosuke. Yamato, quant à lui ou quant à elle, continue à actuellement en apprendre plus, à connaître le monde, et c'est sûr et certain qu'elle va après aller dans le monde et il va créer une flotte qui va rejoindre l'équipage de Luffy. La capitale des fleurs, c'est Nekomamushi. Kinemon et Momonosuke. Ruby, c'est Denjiro. Kuri, c'est Ino Arashi. Udon, c'est Raizo. Akumai, c'est Kawamatsu. Et Ringo, c'est Kikunojo. Et ça, encore une fois, je vous invite à lire les mini-aventures et celles de Yamato. Après, on a le nom des dragons célestes. C'est pas plus important que ça. On sait que le saint Roseward, il s'appelle Roseward, son nom de famille, et son prénom c'est aussi Roseward. Encore une fois, c'est pour monter une certaine débilité. Il y a un lecteur, justement, les questions à la con, il y a un lecteur qui pose la question de savoir si Junisha fait caca. Elle est dégoûtante, c'est la première question dégoûtante, et oui, donc il dit que oui, il fait caca, et quand il fait caca, ça ressemble à une île, et l'île ressemble à un marais, puis finalement l'île coule et devient des nutriments pour la mer, comme si de rien n'était. Et ça rappelle aussi quelque chose, c'est l'histoire de Usopp qu'il y avait des îles tellement, qu'il y avait un poisson rouge qui était tellement gros que quand il faisait des cacas, donc ça maintenant c'est doublé, c'est-à-dire que le poisson rouge géant, il a été vu au niveau de Little Garden, et les cacas qui sont des îles, eh bien on a une autre information ici. Qu'est-ce qui se passe après? Très 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 important. Bonjour Oda, dans l'univers de One Piece il existe 2 calendriers, celui du cercle des mers, le Kaien Riki, et l'autre qui est l'ère du ciel, le Ten Riki. À quelle époque correspondent-ils et quelle année sommes-nous actuellement? Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de One Piece est régi par un calendrier. Ce calendrier, on le connaît par rapport aux aventures de Norland, par rapport à son journal de bord, et les aventures de Norland se passent 400 ans avant les aventures de maintenant. Donc par rapport à ça, on a pu mettre en place le calendrier. Et ce qui est très important, c'est que d'après ces dates-là, Eiichiro Oda nous donne la mort de Goldie Roger en 1500. C'est un chiffre rond, donc si vous devez retenir une date, c'est 1500, et tout ce qui se passe après et avant sont par rapport à cette date-là. Ça fait longtemps que moi je pose une question, c'est de savoir, vu que ça c'est en 1500, c'est quoi l'année 0? Est-ce que c'est le changement de monde qu'il y a eu par rapport justement au Halley? Et là on a eu des petites informations qui sont très importantes. À quelle période correspondent-ils et quelle année sommes-nous actuellement? Je vois que des lecteurs occasionnels ont probablement oublié jusqu'à leur existence. Vous êtes curieux, vous pensez que l'un d'eux doit être l'ancien calendrier, n'est-ce pas? La réponse est, nous sommes actuellement en l'an 4141. 41. S'il y a des gens qui sont doués au niveau de la numérologie, au niveau des chiffres, comment ça se prononce en japonais, il doit obligatoirement avoir une information par rapport à ce choix. Et l'an 1541 de l'ère du siècle des mers. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était en 1524.
Et non, on est en 1541. Ça montre encore une fois que Eiichiro Oda n'arrête pas de changer son œuvre et que son œuvre évolue. Les deux sont toujours utilisés. D'ailleurs, sur Skypiea, tout s'est passé il y a environ 400 ans. Mais j'ai simplement arrondi 400 ans. Vous pouvez oublier cette information. C'est-à-dire que maintenant, le calendrier qu'il faut prendre, ce n'est plus par rapport à ces 400 ans pile, c'est environ 400 ans et on est en ce moment dans l'année 1541. Donc voilà, c'est un détail, mais je pense que ça va avoir son importance par rapport à plus tard. Lecteur, c'est mignon que Kuma ait utilisé le dessin de Bonnie comme drapeau. Oui, j'avais adoré, on le voit sur la voile du bateau de Kuma. Pouvez-vous me dire quel est le nom de son navire? Je savais pas, je me rappelais plus si on avait eu l'information ou pas. Et Oda dit, il s'appelle Lips Out J. Willy Bonnie. Donc ça veut dire Lips Out. Si mon anglais n'est pas trop mauvais, ça veut dire saute, bondit, quelque chose comme ça. Dites-le moi dans les commentaires. Et en un sens, c'est vachement cool parce que c'est par rapport à justement à la chanson de Nika. Question débile qu'on a ici, qui reprend celle un petit peu qu'on avait tout à l'heure avec le caca. Est-ce que les parties génitales de Jinbei est bleu? Ok, tu as 5 ans, qu'est-ce que tu demandes là? Et il répond oui, c'est bien bleu. Voilà. Et après, Odachi. Ah, ça c'est très important, très 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 important. Les deux éléments sont très importants. Odachi, de nos jours les livres numériques sont devenus grand public et il y a de plus en plus de mangas sur le web que jamais. Mais j'ai l'impression que One Piece utilise souvent des cases larges qui s'étendent sur 2 pages, même en dehors des grandes scènes. Le concevez-vous consciemment pour être lu sur papier? Oda. Ah, exactement. Le Jump et les volumes de One Piece sont bien, ont maintenant des versions numériques. Bien sûr, chacun est libre de lire comme il le souhaite, mais la mise en page que j'ai en tête est toujours sur 2 pages comme une double face et en d'autres termes, le Jump Magazine, les comics ou les versions numériques se lisent sur des appareils horizontaux comme les PC ou les iPads par exemple. Quand je fais une blague qui s'étend sur 2 pages, alors en double page, je dessine parfois la case de la page à gauche un peu plus petite pour que lorsque l'on tourne la page, la blague de droite paraisse plus grande et qu'il y ait un effet plus fort. Donc ça, encore une fois, ça c'est beaucoup utilisé, je ne sais pas si vous le remarquez, par les utilisations comiques qu'il fait par rapport au Gear 5 et sur certaines de ses attaques. C'est l'un de mes effets visuels que j'utilise, c'est l'un des effets visuels que j'utilise dans mes histoires, alors que les personnes qui lisent sur des écrans de smartphone à orientation verticale, je ne peux que dire désolé. Excusez-moi, j'ai un peu bafouillé, mais en gros, oui, One Piece se lit en horizontal, ne se lit pas en vertical, et c'est pour ça que des fois je trouve que c'est dommage que sur certaines versions numériques on n'ait pas les doubles pages ensemble. Les doubles pages sont vraiment très importantes d'être mis ensemble pour pouvoir les lire, et c'est aussi pour ça que moi, hein, vous le voyez derrière moi, j'achète toujours tous les tomes et c'est toujours un plaisir après de les lire en tomes, et surtout avec les versions Hachette qui sont là-bas en gros volume, ça va être excellent, et j'espère qu'un jour on aura une version grande justement de One Piece avec beaucoup plus de détails, avec des petites choses à améliorer. Dernière chose au niveau de ce SBS, Bonnie n'a que 12 ans, pourtant elle garde l'apparence de quelqu'un dans la vingtaine. Va-t-elle désormais rester sous son apparence de fillette de 12 ans? Oda, en mer, personne ne prendrait une enfant capitaine au sérieux. Et paraître plus âgée et pratique pour son voyage afin de retrouver son père. Maintenant qu'elle est à bord du Sunny, qui se trouve actuellement à Elbaf, elle semble se sentir suffisamment en sécurité pour rester sous sa véritable apparence d'enfant. Veuillez garder un œil sur elle à partir de maintenant. Est-ce que Bonnie va faire partie de l'équipage des Mugiwara? Équipage en tant que tel, non, mais peut-être comme Momonosuke à un moment, comme un élément qui est ajouté un petit peu entre parenthèses, je pense bien, mais elle n'aura plus, je pense, son équipage, mais elle va avoir des éléments déterminants sur la suite des aventures. Mais est-elle Nakama ou pas? Personnellement, je ne pense pas. Vous, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh ben, j'en ferai plein d'autres. N'hésitez pas à booster et à la partager.